Nous entendons souvent, quand nous sortons d'une relation avec un pervers manipulateur ou une personne hautement toxique, de la part de notre entourage ou même souvent des professionnels aussi qui nous entourent, qui sont censés nous protéger, nous entendons cette phrase qui nous fait bondir en tant que maman. C'est « il va falloir réussir à s'entendre pour les enfants ». Alors le plus souvent, ces phrases sont dites aux mamans qui déjà en partant pour se protéger et protéger leurs enfants sont parties à bout de souffle, à bout de force, après souvent des années et des années de tentatives d'améliorer la situation avec quelqu'un qui ne faisait rien pour améliorer cette situation-là. Elles ont enfin réussi à s'extraire de l'emprise, du pouvoir du père de leurs enfants par déjà une volonté qui est quand même assez puissante parce que partir c'est très difficile. Alors souvent, quand elle est partie, qu'elle a déjà tout tenté depuis des années pour essayer d'arranger sa situation familiale et qu'elle entend cette phrase où on lui dit « il va falloir réussir à s'entendre pour les enfants », forcément, dans sa tête, ça roule, ça cogne, ça prend une ampleur incroyable parce qu'elle sait très bien que celle qui va devoir faire des efforts, c'est elle, pas lui. Elle en a déjà eu la preuve depuis bien longtemps parce que ça résonne en elle, comme lui dire « madame, il va falloir encore faire des efforts. » Et des efforts, elle en a déjà bien trop fait. Parce qu'elle sait au plus profond de ses tripes que celle qui va devoir encore s'écraser, faire des concessions, en gros se soumettre, ça va être elle, pas lui. Et à ce moment-là, nous avons encore le sentiment que tout, mais absolument tout, repose encore sur nos épaules. C'est-à-dire que la qualité de la future relation n'est pas entre ses mains à lui, mais entre nos mains à nous. Et il faut savoir une chose, c'est que pour avoir la paix, pour faire la paix, il faut être deux. S'il y en a seulement un des deux qui part en guerre, et c'est souvent le cas quand on part, en général, ils sont pas en paix, à partir du moment où un des deux déclare la guerre, forcément on est obligé de se défendre. Et demander à une maman qui a déjà pris son parti de partir pour sauver sa peau et celle de ses enfants, en gros, de devoir encore réussir à faire des efforts et à s'entendre, c'est lui dire de rester encore sous l'emprise de l'homme qui l'a maltraité. Et nous sommes déjà à bout depuis déjà bien trop longtemps. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on fait l'erreur de parler, on argumente, on essaye de convaincre la personne qu'on a en face de nous de qui est l'autre. C'est-à-dire qu'on va expliquer ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé en couple, tous les efforts que nous avons faits. Souvent nous sommes très fébriles, souvent nous sommes aussi très fragilisés. Et toutes ces tentatives en fait de persuader la personne en face de comprendre en réalité qui est en face de nous et de surtout aussi protéger nos enfants parce qu'on veut bien faire comprendre à la personne en face qu'on a déjà tout tenté, tout essayé, tout fait et que l'autre n'a rien voulu entendre, n'a rien fait non plus voir pour les sécuriser. Alors nous parlons, nous pleurons, souvent à tort et à travers, souvent nous passons pour des femmes très fragiles alors que nous avons été fragilisés par l'autre, celui qui nous a maltraités pendant des années. Et nous savons aussi que s'il n'a pas fait attention à nous, il ne fera pas davantage attention aux enfants. Nous avons déjà dû nous interposer à plusieurs reprises pour les protéger. Donc nous savons, nous, que lui ne fera rien pour bien les construire. Alors au nom de quoi, maintenant que nous sommes plus là pour les protéger, maintenant en plus qu'il est très en colère après nous, au nom de quoi, expliquez-moi, au nom de quoi il fera attention à eux, ne ferait pas les choses qu'il faisait déjà avant, mais en pire. En quoi se gênerait-il pour les traumatiser ? Il ne s'est pas gêné pour nous traumatiser, nous. Et dans ces cas-là, pour faire comprendre à l'autre ce qui se passe, nous parlons, nous pleurons beaucoup. Souvent, nous sommes très fragilisés, nous avons des discours très décousus. Et nous passons, du coup, pour être la personne fragile, donc la personne qui n'est pas crédible. Face à quelqu'un qui forcément est sûr de lui, est plutôt posé, puisque lui n'a pas vécu autant de traumatisme que nous, en tout cas sur les 10 dernières années, parce que forcément, nous savons que pour en arriver là, il en a vécu bien avant tout ça. Mais voilà, toujours est-il qu'il passe aux yeux des gens pour quelqu'un de plutôt solide et plutôt sain par rapport à nous qui sommes plutôt fébriles, très fragilisés. Et nous parlons avec notre cœur, nous parlons avec notre tripes, on explique, on essaye, on se dit ces gens-là ils sont là pour nous protéger, donc ils vont nous protéger, ils vont comprendre, c'est des spécialistes de la petite enfance, c'est des spécialistes de ce genre de situation, donc ils vont voir mieux que n'importe qui. Et pas du tout. Parce que quand on nous dit madame il va falloir faire des efforts, madame il va falloir s'entendre pour les enfants, et là, on comprend de suite que l'autre en face ne comprend rien du tout à la situation qui se passe. Parce que malheureusement, souvent, ces explications sont perçues comme des attaques contre l'autre parent. Elles sont perçues aussi comme des problématiques de couple. Pas des problématiques familiales, des problématiques de couple. Qui n'ont, selon eux, rien à voir avec les enfants.
Et ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes, quand elles nous disent ça, c'est nier notre vécu, c'est nier ce qu'on a traversé, c'est nier tout notre parcours, c'est nier toute notre existence même et toutes les maltraitances que nous avons vécues et traversées. Parce que quand on vous parle de notre vécu, quand on explique ce qui s'est passé, c'est justement pour expliquer quel type de profil on a en face et justement dire que nos enfants sont pas du tout en sécurité avec ce type de personnes-là et que nous avons de façon légitime peur pour nos enfants. Parce que nous avons été, pendant des années, à la merci de quelqu'un qui s'est dévoilé être tout sauf bienveillant. Donc nous avons des craintes qui sont fondées, qui ne sont pas en l'air. On a vécu au cœur de la problématique avec cette personne-là. On l'a vu, ce côté sadisme. On a vu ce côté plaisir à faire du mal. On a vu que le fait de traumatiser n'était pas un problème pour lui. Donc on sait précisément de quoi on parle. On était au cœur du sujet. Donc nous savons pourquoi nous avons si peur pour nos enfants. Et c'est bien pour ça qu'on vous en parle. Et vous, avez-vous été confronté à ce type de professionnel qui vous a dit qu'il fallait s'entendre encore pour les enfants ? Qui balaye d'un revers de main vos inquiétudes alors qu'elles sont plus que légitimes puisque vous y avez été, vous étiez là. Avez-vous peur aussi pour vos enfants parce que vous savez très bien que votre ex ne montre pas son réel visage face à ces professionnels ? Venez m'en parler, que ce soit sous ce post, en message privé. Ou sinon, n'hésitez pas de vive voix à réserver votre forfait découverte, une demi-heure à discuter gratuitement. Au revoir, à bientôt.